Dans cette vidéo, je vais te donner trois signes qui montrent que une personne sera riche demain ou pas. Trois signes que tu vas observer chez cette personne-là et tu sauras que cette personne sera riche ou pas. Ou alors toi-même, si tu observes ces trois signes dans ta vie, tu sais que tu es riche ou pas. Tu sais, pour savoir si quelqu'un sera riche ou pas, il ne faut pas, tabler de midi à 14 heures. Ça se sait directement par le comportement de la personne, par sa façon de vivre en société, par sa façon de collaborer avec les gens. Tu sais que cette personne sera riche demain ou après-demain ou pas. Alors, allons-y très rapidement. Le premier signe, c'est que la personne aime apprendre. Tu sais, la richesse répond à l'apprentissage. La richesse répond à la formation. Il faut apprendre, chercher les nouvelles choses tous les jours. Il faut chercher à découvrir. Il faut te former. Si tu penses que tu vas te coucher sur ton lit et que ça va tomber du ciel, nada. Il faut apprendre. Il faut chercher. Il faut creuser. C'est à cela que la richesse répond. Sinon, ce que tu vas mettre sur pied, si tu n'apprends pas un métier, si tu n'apprends pas comment monter telle affaire, si tu n'apprends pas comment acheter, je ne sais pas moi, à Dubaï, si tu n'apprends pas, comment est-ce que tu vas te positionner pour être riche? Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas être riche. On est d'accord? Donc, il faut à tout prix que tu apprennes. Deuxième des choses, il faut que tu sois discipliné. C'est-à-dire que tu aies la capacité de commencer une chose et de l'achever. Il faut que tu aies la capacité de commencer une chose et de l'achever. Pas commencer et puis fuir à la moindre difficulté. Et puis fuir au moindre défi. Si ces gens qui ont monté les entreprises hier avaient abandonné, toi et moi, on allait acheter où? Le téléphone, le smartphone qu'on utilise, quelqu'un a mis cela sur pied. Ça lui a pris des années. Donc s'il avait abandonné, toi et moi, on allait se voir où? Donc, tu comprends qu'il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu aies cette capacité-là de commencer quelque chose et d'achever la chose-là. Ça ne va pas, tu recommences, tu échoues, tu recommences, jusqu'à ce que tu réussisses. À la discipline, je vais ajouter la foi comme deuxième critère, ou alors le deuxième sous-groupe, d'accord? Je vais ajouter la foi. Tu dois croire en tes rêves. Tu dois croire en ce que tu fais. N'attends pas à voir les applaudissements de l'extérieur. Tu es ton premier fan. Tu dois d'abord aimer ce que toi-même tu fais. Et savoir que qu'il vente ou pas, tu vas réussir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas réussir. Donc tu dois croire également en toi, en plus d'être discipliné. Le troisième critère ici, je vais parler de la spiritualité. Je vous ai toujours dit, dans le monde des affaires, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas réussir. Et tout ce que vous voyez en plein jour, tous ces gens-là que vous voyez réussir, sont d'abord hautement spirituels. Il y a un commentaire qui m'a demandé comment être spirituel. Je pense que je vais faire une vidéo prochainement. Je vais expliquer un peu comment être spirituel. Mais tu dois savoir que pour réussir dans les affaires, il faut à tout prix que tu sois spirituel. Sinon, ça ne marche pas. Donc, voilà les trois signes, les trois critères que tu vas observer chez toi ou chez ton prochain pour savoir si telle personne sera riche ou pas. Demain après-demain, quand tu vas voir cette personne riche, tu vas dire que oui, c'est vrai. Hein. Je voyais même déjà ces signes-là. Il était comme ça ou bien il était comme ça. C'est comme ça qu'on lit les gens pour l'avenir. Et là, tu sais que telle personne sera riche. Tu peux investir en la personne ou bien tu peux chercher à collaborer avec la personne.